Bonjour chers apprenants, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe en studio, bonjour. Une fois de plus, bienvenue dans votre émission préférée, Initiation à l'informatique, qui est donc un programme mis sur pied par le représentant résident de l'IAI Cameroun, M. Armand Claude Abanda, qui est également titulaire de la chaire UNESCO, accès TIC Afrique centrale. Il a pour seul et unique objectif la réduction de la fracture numérique via la vulgarisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, sans toutefois oublier l'intelligence artificielle. Alors, chers apprenants, cette émission vous permet donc d'obtenir une certaine capacité sur l'usage de l'outil informatique et chaque jour, IA Cameroun veille à ce que vous puissiez avoir une chose de plus, une notion de plus afin de mieux asseoir vos différentes connaissances, que ce soit dans le monde professionnel ou alors dans le monde académique. Alors, chers amis, ou alors la recherche, bien évidemment, parce qu'il y a également des chercheurs qui sont toujours là pour obtenir quelque chose de plus. Alors, ce matin, nous allons poursuivre notre cours et nous allons travailler sur le bureau de Windows. Alors, c'est quoi le bureau de Windows? Parce que lorsqu'on parle de bureau, ça peut porter à croire qu'il s'agit d'autre chose. On verra c'est quoi le bureau de Windows. Windows, le bureau de Windows. Ce n'est pas le bureau de quelqu'un, mais c'est le bureau de Windows. À quoi est-ce que ça ressemble? Comment est-ce qu'on l'utilise et comment est-ce qu'on le dispose? Donc, ce sera le cours de ce matin. Alors, le numéro qui va s'afficher au bas de votre petit écran va donc permettre à ce que nous puissions interagir. Donc, si vous avez des questions à ce qui concerne la leçon, alors faites-le nous savoir. Ou alors, si vous avez des orientations ou alors vous avez des cours que vous souhaitez que nous puissions vous donner, alors faites-le nous savoir également et puis on verra la possibilité et la faisabilité. Alors, sachez que c'est uniquement les SMS ou alors des messages WhatsApp, surtout pas d'appel. On est d'accord? Pas d'appel, pas de voice, uniquement les messages. Je préfère encore plus les messages WhatsApp parce qu'il y en a qui demandent souvent les liens, il y en a qui souhaitent qu'on les ajoute dans notre groupe d'études. Alors, c'est mieux avec le lien, c'est mieux d'envoyer le lien sur WhatsApp, c'est encore mieux. Alors, sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du cours, sans transition bien évidemment, pour gagner en temps. Alors, le bureau de Windows. Alors, c'est quoi le bureau de Windows? Qu'est-ce que le bureau de Windows? Alors, quand on parle du bureau de Windows, regardez tout simplement derrière moi, vous verrez, cette image en réalité représente le bureau de Windows. C'est un quelconque bureau que nous avons capturé et il nous permet de voir à quoi ressemble le bureau de Windows. C'est ça le bureau de Windows. Alors lorsque nous allumons notre ordinateur, alors l'image qui va donc s'afficher une fois que Windows est démarré, cette image-là ou alors cet aperçu s'appelle le bureau de Windows. Alors le bureau de Windows par définition est l'écran principal de votre ordinateur, une zone de travail graphique sur laquelle vous pouvez organiser vos fichiers, vos dossiers et applications à l'aide justement de raccourcis et d'icônes. Donc, on peut insérer sur notre bureau certains dossiers ou alors les icônes, les raccourcis de certains dossiers. En réalité, c'est aussi un espace où nous pouvons stocker nos informations. Donc, dans le disque dur, on a également certaines partitions. Oui, on a également des espaces comme par exemple, on peut stocker une information au bureau, parce que là, c'est le bureau et on peut stocker certaines informations, certains dossiers ou même les films, des vidéos, on peut les stocker justement au bureau ou alors des audios, on peut les stocker au bureau. Comme par exemple, on peut stocker dans images ou alors dans téléchargement, dans dossier. Il y a bien d'autres endroits où on peut stocker justement nos informations. Mais là, nous parlons uniquement du bureau qui est justement tout simplement l'écran principal de votre ordinateur. Donc, lorsqu'on va vous dire allons au niveau du bureau, est-ce que tout le monde est au bureau? En fait, c'est ça le bureau. C'est cet écran qui s'affiche lorsque vous venez de démarrer votre ordinateur. Alors, tout le monde sait déjà ce que c'est que le bureau. Alors,
Quels sont donc les composants du bureau Windows? Qu'est-ce qui compose le bureau de Windows? Alors, nous avons premièrement les icônes. Les icônes sont tout simplement des petits raccourcis vers les fichiers. Donc, on a donc ces éléments qui sont déjà placés, qui nous envoient vers, justement, soit directement dans un dossier ou alors dans une application. Vous voyez ici, on a quelques icônes. On a, par exemple, l'icône du bureau, l'icône justement pour on a également l'icône de PC, il y a PC, on a l'icône justement des dossiers, on a également une icône pour la corbeille. Voilà. Donc, on a plusieurs icônes et l'autre icône pour les différents, pour accéder au réseau. Donc, c'est ça qu'on appelle les icônes. Donc, ne confondez plus ce que c'est qu'une icône, un raccourci, parce qu'on va voir également en réalité ce que c'est qu'un raccourci. Donc, une fois que vous avez ces icônes, si je veux entrer dans PC, par exemple, dans mes différents disques de stockage, je peux cliquer tout simplement dans, voilà, sur cette icône, voilà, sur cette icône, je peux cliquer là-dessus, là où vous voyez l'écran d'un PC, je peux cliquer là, tout premier icône là, la première icône, je clique là-dessus et puis je peux accéder justement dans ce PC et je vais voir justement les différents disques de stockage. Si je veux entrer dans la corbeille, je peux cliquer là et puis du coup, je vais voir tous mes fichiers qui ont les informations qui ont été supprimées. Si je veux les récupérer, je peux justement les restaurer et puis voilà, je peux encore les utiliser normalement. Donc, voilà ce qu'on appelle des icônes. Il y a une panoplie d'icônes. On a tout simplement pris quelques-unes que vous connaissez déjà. Alors, après les icônes, nous avons également ce qu'on appelle le fond d'écran. Regardez bien, derrière ces icônes, il y a le fond d'écran. Vous voyez, il y a une couleur bleue derrière, c'est le fond d'écran. C'est-à-dire, ce fond d'écran est donc une image ou alors une couleur d'arrière-plan. Une couleur d'arrière-plan ou alors une image d'arrière-plan. On peut donc mettre, ça peut être une couleur unie, c'est-à-dire une seule couleur, ou alors des couleurs dégradées. On peut mettre 2, 3 couleurs de façon dégradée, ou alors on peut mettre une texture en arrière-plan, ou alors une image, comme par exemple celle-ci, ça c'est une image que nous avons mis en arrière-plan. Vous voyez cette image-là, quand on la regarde bien, pour ceux qui ont beaucoup plus utilisé Windows XP, vous allez reconnaître ce fond d'écran. Donc voilà, les fonds d'écran peuvent être paramétrés en fonction des besoins de l'utilisateur. Vous pouvez même aller jusqu'à mettre votre propre photo. On est d'accord? On peut insérer une photo personnelle en arrière-plan ou alors en fond d'écran. Nous avons également la barre de tâches. C'est très important de savoir c'est quoi la barre de tâches. Lorsque vous regardez en dessous, c'est-à-dire plus bas, dessous de votre PC, vous allez voir cette barre de tâches. C'est une zone en bas avec le menu démarrer, les applications épinglées et la zone de notification. Vous verrez justement que à ce niveau plus bas, on peut décider par exemple d'épingler parce que là vous allez voir il y a l'icône de Word, voilà, il y a l'icône de Word qui est épinglée, il y a dossier, il y a Firefox, il y a Word, il y a Excel, il y a Outlook, ainsi de suite, Skype, PowerPoint, et puis voilà, donc voilà des icônes qui peuvent être épinglées, donc voilà des applications, on peut les épingler au niveau de la barre des tâches pour permettre à ce que lorsqu'on veut accéder facilement à une application, il suffit de cliquer tout simplement dessus parce que là, c'est tout simplement un clic. Un clic et puis l'application va s'ouvrir. Donc, au lieu d'aller fouiller l'application, je ne sais pas là où ça se trouve, on l'épingle au niveau de la barre de tâches. C'est important de savoir à quoi sert la barre de tâches. Alors, à côté, nous avons également le widget, justement. Il y a le widget donc, qui permet tout simplement, par exemple, on le retrouve dans Windows 11 et Windows 10 aussi. Donc, c'est un panneau d'informations personnalisables qui peut vous afficher, par exemple, la météo ou bien certaines publicités, certaines actualités de façon régulière, surtout lorsque vous êtes connecté sur Internet. Ces informations peuvent donc défiler. On a donc ce widget, voilà à quoi ça ressemble. Ça peut, voilà, lorsque vous allumez votre ordinateur, vous êtes connecté, ça peut afficher de temps en temps la météo,
Voilà, vous pouvez regarder, ainsi de suite. Il y a bien d'autres petites informations qui peuvent circuler. Voilà, c'est le widget, c'est également plus bas. Alors, après, nous avons quelques actions courantes que nous pouvons mener sur notre bureau. On peut commencer par exemple par ajouter certaines icônes. On peut ajouter une icône. Donc, ce n'est pas seulement ce qu'on a trouvé au niveau du bureau que nous pouvons utiliser. On peut décider d'ajouter des icônes. On peut faire tout simplement un clic droit sur un fichier ou alors un dossier, envoyer vers bureau. Alors là, ça va créer un raccourci et puis vous aurez votre nouvelle icône au niveau du bureau. Donc, sachez que certaines icônes peuvent également être ajoutées. Alors, et puis voilà, on peut obtenir un truc comme ceci pour ajouter. Ça peut montrer quelques petites étapes à suivre et puis basta, c'est fait. Alors, on tombe également sur le fait qu'on peut supprimer une icône. Ce n'est pas parce qu'on a assez d'icônes sur le bureau, il faut savoir que les icônes peuvent être supprimées. Si je ne veux plus une icône, je peux la supprimer. Alors, vous faites tout simplement un clic droit et puis supprimer, c'est tout. C'est-à-dire, vous cliquez, bon, par exemple, vous sélectionnez d'abord l'icône, vous faites un clic pour sélectionner l'icône, vous faites un clic droit et puis supprimer. Donc, le clic droit va vous afficher une fenêtre et puis vous allez voir supprimer. Vous cliquez tout simplement sur supprimer et l'icône sera supprimée, mais pas le fichier original parce que si on a installé une application, le raccourci va s'installer justement au niveau du bureau. On aura donc on aura ça au niveau du bureau. Mais si on supprime le raccourci, l'application en elle-même qui a été installée va demeurer. Ça va rester dans votre machine et vous pouvez toujours travailler là-dessus. Il suffit d'aller au niveau de la barre de recherche. Vous recherchez votre application, vous cliquez dessus et puis vous pouvez travailler votre application en bonne et due forme. Alors, voilà par exemple, voilà, cette image-là nous montre également comment supprimer justement notre icône. Alors, à côté de là, nous allons voir également comment organiser. On peut bien évidemment organiser notre bureau. Alors, pour organiser, il suffit de faire un clic droit sur le bureau et on peut trier, par exemple, ces icônes qui sont versées au niveau du bureau. On peut décider justement de les ranger. C'est-à-dire, on organise soit en fonction de la taille, soit en fonction de la taille ou alors en fonction du nom ou alors de la date d'insertion de ces fichiers. Vous voyez? Donc, on peut organiser justement nos icônes en fonction de la taille. C'est-à-dire, si ce fichier pèse plus que l'autre, alors c'est lui qui viendra en premier et puis au fur et à mesure en fonction de la taille. Donc, on verra que si on choisit en fonction de la taille, vous allez voir que ce qui vient en premier, c'est le fichier qui pèse le plus, le dossier qui pèse le plus, ça va dépendre. Si on décide en fonction du nom, vous verrez que ce sera soit par ordre alphabétique, ça sera rangé par ordre alphabétique, ainsi de suite. Donc là, on peut donc avoir un bureau comme celui-ci. Vous voyez que les dossiers sont d'abord alignés. Vous voyez, on a choisi en fonction, par exemple, du type de fichier, les dossiers, d'abord les dossiers, c'est d'abord aligné et après les dossiers, on peut voir autre chose. Donc, c'est à vous de disposer vos icônes justement comme vous voulez. Et puis, on parle donc de l'organisation. Comment organiser son bureau? On peut décider de mettre les icônes à côté d'une fenêtre, c'est-à-dire on crée une fenêtre, on positionne de côté, et là, ce ne sera plus versé en désordre comme vous connaissez. Alors, ce que vous devez également savoir, c'est que nous pouvons également changer de thème. Nous pouvons changer de thème. Pour changer de thème, le thème c'est quoi? C'est tout simplement lorsque vous entrez dans votre machine, vous allez voir il y a certaines couleurs qui sont déjà par défaut qu'on peut appeler des thèmes. Donc par conséquent, on peut décider de changer ce thème. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs quand on regarde ces images. Donc on va justement, tout simplement dans les paramètres et puis dans personnalisation, on va retrouver thème. Et puis on va choisir un thème
qui est déjà, il y a plusieurs thèmes qui existent déjà, donc des thèmes prédéfinis. On va donc choisir un thème prédéfini ou on peut personnaliser un thème, justement. On trouve un thème, mais on le personnalise en choisissant nos couleurs, voilà, grâce à notre curseur, on choisit et puis c'est bon. Et là, on active le mode clair également. Il y a le mode clair, il y a le mode sombre. Clair ou sombre pour les différentes interfaces. Il y a des personnes qui aiment travailler comme si, avec leurs ordinateurs, comme s'ils étaient dans des invites de commande. Donc, du coup, leurs écrans sont noirs, vous voyez. Ils travaillent avec un écran noir et là, on parle de l'interface sombre. Alors que l'interface claire, il y aura une certaine image. Vous voyez plus bas, vous voyez la deuxième image, justement, c'est avec une interface sombre. On travaille donc dans le noir, ainsi de suite. Donc voilà, sachez qu'on peut changer le thème. Alors, ce qu'il faut également savoir avec le bureau, c'est la gestion justement des fichiers sur le bureau. Comment est-ce que ça se passe avec la gestion des fichiers sur le bureau? Alors, regardez bien cette image. Quand on regarde, on se rend compte qu'on a un bureau qui est absolument saturé. On se pose la question de savoir comment est-ce que l'utilisateur s'en sort avec un tel bureau. Alors, je ne peux pas vous donner une réponse concrète, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas bien de laisser votre bureau saturé comme ça. Mais ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous confier un petit secret. On est d'accord? Ça, c'est le bureau de mon PC. On vous dit, mais attendez, comment il fait pour utiliser cet ordinateur? C'est-à-dire, on a déjà, moi particulièrement, j'ai les techniques, même si le dossier se trouve où, même si le fichier se trouve où, je sais comment le retrouver en une fraction de seconde. Mais ce n'est pas ce qu'on vous recommande, on est d'accord? Ce qu'on vous recommande ici, c'est que le bureau peut servir à stocker des fichiers. Ça, c'est clair. Le bureau peut vous permettre de stocker les fichiers parce que là, vous allez constater qu'il peut avoir là et les vidéos, il y a et les vidéos et les images et des fichiers et des raccourcis des applications, les fichiers PDF, des documents Word. Il y a un verset, c'est-à-dire c'est vraiment une cacophonie et ce n'est pas ce qui est recommandé. Il est certes vrai que le bureau peut nous permettre de stocker justement nos fichiers de façon temporaire ou alors on peut créer des raccourcis, c'est bien. Mais il est conseillé de limiter leur nombre pour éviter le désordre. Vous voyez là, actuellement devant nous, on a un bureau qui est en désordre. Vous voyez, on ne peut pas travailler de façon, vous voyez, pour surtout un débutant, mais pour un habitué, mais ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé. Comme vous voyez là, ce n'est vraiment pas recommandé. Ce qui est recommandé, c'est de classer justement, de ranger ces différentes applications. Et puis au bureau, il faut éviter la saturation. Pour donc éviter la saturation, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir créer un fichier dossier. Par exemple, quand vous regardez, voilà à quoi ressemblent les dossiers. Vous pouvez décider que dans ce dossier, ce sera un dossier qui contient les informations, par exemple, de mon travail, par exemple. Donc, je mets là « travail ». Et dans un dossier, je peux insérer bien d'autres dossiers. Vous voyez, je crée un premier dossier que je vais nommer « travail ». Le deuxième dossier, je vais mettre par exemple « formation initiale ». Deuxième dossier, à l'intérieur de ce dossier initial, je mets encore un autre dossier « formation continue ». Je mets par exemple dans « formation continue », je mets d'autres dossiers. Où je mets par exemple « maintenance informatique », « secrétariat bureautique », secrétariat comptable, je vais mettre audiovisuel, ainsi de suite. Donc, toutes les formations continues, je vais les mettre tous. Je vais créer des petits dossiers que je vais mettre dans un dossier que je vais appeler formation continue. Et ce dossier formation continue se trouve dans un grand dossier initial qu'on va appeler, par exemple, formation. Je ne sais pas trop. Donc, voilà. Habituez-vous à créer justement des fichiers ou alors des dossiers. Dans ces dossiers, vous pouvez mettre plein de choses. Vous allez voir que ce sera tellement bien organisé, harmonisé de telle sorte que vous n'aurez plus à faire des embrouilles. Donc, pour créer donc un dossier, c'est simple. Vous allez tout simplement au niveau du bureau,
vous rassurez que vous êtes au bureau et que votre curseur se trouve justement dans un espace vide. Et là, vous effectuez un clic droit et puis vous allez scroller, puis vous allez voir Nouveau. Vous cliquez sur Nouveau et puis vous allez voir le dossier qui est jaune là va s'afficher. Ça peut être une autre couleur chez vous. Le dossier va s'afficher et puis vous allez renommer, c'est-à-dire vous allez attribuer un nom à votre dossier et puis après avoir cliqué, après avoir renommé votre dossier, cliquez tout simplement dans le vide et puis voilà, vous avez déjà un dossier. Vous double-cliquez dans ce dossier et à l'intérieur, créez encore un autre dossier, ainsi de suite. Donc, ça dépend de vous. Donc, on peut avoir un dossier qui contient toutes les informations d'une entreprise, un seul dossier. Mais à l'intérieur, il y a encore bien d'autres dossiers. Par exemple, Info Télévision, on peut prendre un seul dossier, on met Info TV. À l'intérieur, on crée d'autres dossiers, par exemple, direction technique. De l'autre côté, on met direction production, on met de l'autre côté direction, ainsi de suite. Donc, à l'intérieur, par exemple, dans direction technique, on va voir là-bas, il y a les caméras, il y a combien de caméras, il y a combien de micros. De l'autre côté, dans un dossier, dans l'autre dossier, on va voir, il y a combien de chaises, il y a combien de tables. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, créez comme ça et vous verrez qu'il y aura toute une architecture qui va vous permettre de mieux localiser et de mieux contrôler justement les informations que vous possédez dans votre bureau. Voilà. Alors, par la suite, nous avons comment organiser. Alors, pour organiser justement notre bureau, il faut créer des dossiers, comme on a dit, des dossiers thématiques. Exemple, travail, photo. Faites glisser les fichiers dans ces différents dossiers. Alors, on vient de parler de ça. Donc, rassurez-vous, c'est comme ça que ça se fait. Et puis, vous pouvez voir dans un dossier, il peut y avoir bien d'autres, ainsi de suite. Un dossier qu'on va nommer ici, l'autre dossier qu'on va nommer ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, par la suite, on verra également comment nettoyer. Justement, le nettoyage, il se fait comment? Alors, de façon régulière, il faut supprimer les raccourcis inutiles. Les raccourcis inutiles, faites tout simplement un clic droit et puis cliquez sur supprimer. À quoi ressemblent les raccourcis? Regardez bien cette image. Vous allez voir cette petite flèche-là, voilà, justement cette petite flèche-là. Lorsque vous voyez cette petite flèche-là, voilà, sur une icône, elle peut être collée sur une icône, ça veut dire que c'est le raccourci de l'icône de cette application. Par exemple, si vous voyez ce petit truc-là sur MS Word, sur l'icône de MS Word, ça veut dire que c'est le raccourci de l'icône de Word. Alors, si on retrouve ça au bureau, pour accéder donc à MS Word, on va faire un double-clic. Vous voyez, on fait un double-clic, c'est le raccourci de l'icône de Word présent au bureau. Là, c'est un double-clic pour accéder à MS Word. Par contre, si l'icône de Word est présent sur la barre des tâches, comme on a dit, on fait tout simplement un clic parce que là, c'est l'icône de Word, voilà, l'icône elle-même. Donc, on fait tout simplement un clic et on accède à Word. Mais le raccourci, il va falloir faire un double-clic. Donc, voilà, une fois que vous voyez ceci, il y a donc plusieurs raccourcis comme ça. Il faut éviter d'avoir plusieurs raccourcis, ça ne sert à rien. Si dans notre ordinateur, nous avons 50 applications. Ce n'est pas pour autant qu'il faut également avoir 50 raccourcis au niveau du bureau. Ce n'est pas bien. Il faut supprimer certains raccourcis tout en sachant que pour retrouver justement une application, il suffit d'aller au niveau de la barre de recherche CEC, voilà, soit dans tous les programmes ou alors au CEC directement au nom de l'application et puis vous allez y accéder de façon facile. Alors, comment déplacer? On va également déplacer les fichiers importants vers documents ou alors dans le cloud. Alors, beaucoup vont poser encore, on sait déjà comment on peut déplacer un fichier vers un document, oui, c'est vrai, c'est facile, mais le cloud, on n'a pas eu du cloud dernièrement. On n'a pas eu du cloud, c'est un espace de stockage virtuel, voilà. Donc, on peut mettre certains fichiers, certains éléments, certaines informations que l'on peut garder directement dans le cloud computing. C'est très important de savoir sauvegarder certaines informations dans le cloud. C'est très important, ça libère votre espace bureau. Ça libère parce que lorsque l'espace bureau est déjà saturé, en réalité, ça devient non seulement troublant, mais il y a également votre espace PC qui est occupé. Vous voyez, c'est pas, il faut libérer. Et voilà les méthodes pour pouvoir déplacer vos informations, soit via le cloud. Ça permet un nettoyage assez facile. Alors, ce qu'il faut savoir également, ce sont les bonnes pratiques pour un bureau efficace. Pour avoir un bureau efficace, regardez par exemple ce bureau,
il est saturé comme le précédent, comme le mien, voilà, saturé. Alors pour avoir un bureau pratique, pour un bureau efficace, les bonnes pratiques pour avoir un bureau efficace, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, il faut éviter l'encombrement trop d'icônes. Ce n'est pas bien d'avoir trop d'icônes. Il faut donc ces icônes-là, lorsqu'il y en a assez, ça crée un ralentissement. L'affichage voilà, l'affichage est bruyant parce que ça brouille justement votre affichage, ça ne vous permet plus de voir et de retrouver facilement certains éléments. Donc, il faut éviter justement d'encombrer votre bureau avec plusieurs icônes. Ça ralentit justement votre PC, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir également, c'est que nous devons utiliser des raccourcis, créer des raccourcis pour vos applications ou dossiers fréquemment utilisés. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les applications dont on va créer des raccourcis. On va créer des raccourcis uniquement pour les applications que l'on utilise le plus. On peut avoir 50 applications installées, mais on utilise beaucoup plus 3 ou 4. Alors, on crée les raccourcis de ces 3 ou 4. Vous voyez donc, quand vous regardez bien, on peut voir ce petit élément qu'on a montré, cette petite flèche bleue à côté du dossier. Donc, ça veut dire que c'est le raccourci de ce dossier. Et pour y accéder, il suffit de faire tout simplement un double-clic et on accède facilement à ce dossier. Alors, voilà, j'espère que vous avez bien compris la notion de ce cours. On reviendra là-dessus plus tard pour mieux expliquer. Et voilà ce qu'il faut donc noter pour conclure est que le bureau Windows interface pratique et personnalisable booste votre productivité avec une gestion efficace des icônes et de la barre des tâches. Gardez-le clair pour une expérience assez optimale. On se retrouve derrière pour les interventions. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Welcome back sur le plateau de l'initiation à l'informatique. Place actuellement aux questions à réponse. Nous avons fait cours aujourd'hui sur le thème, la thématique bureau, le bureau de Windows. Comment est-ce que se présente le bureau de Windows et comment se fait sa gestion. Alors, on va prendre ces quelques messages. Je vais commencer par bonjour à vous. En studio, s'il vous plaît, les heures de diffusion de l'émission et rediffusion, merci. Voilà, la diffusion c'est à 9h00, la diffusion à 19h30. Diffusion, voilà, c'est en direct à 9h00 et puis la diffusion à 19h30. Quand je suis sur une page Word et que j'ouvre plusieurs, quand je voudrais supprimer les vierges qui ne veulent pas, voilà, qui ne servent pas, je n'y arrive pas. Comment faire? Alors, c'est facile. Lorsque vous avez votre barre de tâches et que vous avez ouvert plusieurs fenêtres de Word et que vous avez réduit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez créé de nouveau, par exemple avec un raccourci clavier, CTRL-N, et que vous avez réduit, ça n'a pas disparu. Ça se trouve au niveau de la barre des tâches. Donc, si vous voyez l'icône de Word au niveau de la barre des tâches, positionnez le curseur là et vous allez voir, il y aura plusieurs, donc autant que vous avez créé. Et puis, vous pouvez tout simplement cliquer sur la fenêtre fermée, ça va supprimer. Voilà, je vais prendre cet autre message. Patientons un peu, voilà, verrouillage. Voilà, je vais prendre également, bonjour monsieur, je suis Fabrice Ndombekolo depuis Douala. S'il vous plaît, pouvez-vous m'ajouter dans votre groupe WhatsApp, je le ferai. Bonjour monsieur, je suis Fabrice, oui, je vais le faire, d'accord. À tout à l'heure, je vais le faire. Non pas plusieurs fenêtres, mais pages sur le document. C'est simple. S'il y a plusieurs pages sur le document, voilà, on revient avec la même personne. Il suffit de positionner le curseur sur une page vierge. Voilà, à ramener le curseur plus haut
et puis vous pressez tout simplement sur supprimer, supprimer, supprimer. Vous allez voir, une fois que le curseur se trouve vers le haut, la page va partir. On est d'accord? C'est facile comme ça. Donc voilà, c'est donc sur ce message que nous allons mettre un terme à l'édition de cette matinée, tout en espérant que vous avez pu apprendre plein de choses sur le bureau de Windows. On se retrouve donc demain à la même heure pour une continuité. Nouveau leçon entre deux jolies mains de Espace Miné, un programme très édifiant également d'info télévision. À nous revoir lorsqu'il sera exactement 9 h. Ciao. Initiation à l'informatique vous a été proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, en partenariat avec Info TV.